Des yeux d'enfant percent la nuit. La somnambule, en longue chemise blanche, éclaire les coins d'ombre où elle s'agenouille, marmottant tout endormie, devant le crucifix et la Vierge Marie. Les images pieuses couvrent les murs, la dormeuse se prête à tous les agenouillements et puis glisse entre ses draps. Livrée aux fantômes moins réels qui eux aussi ont tous les droits sur moi, ma chambre reprend son immobilité lourde de cauchemar prématuré. La terreur se lève entre quatre murs comme le vent sur la mer. Une très vieille femme cassée en deux me menace de son bâton. Un homme rendu invisible par le fameux anneau me guette à tout instant. Dieu, qui voit partout et connaît toutes les pensées, me regarde sévère. Le rideau blanc se détache de la fenêtre. Il plane dans les ténèbres, s'approche et m'emporte. Je traverse doucement la vitre et monte au ciel. Des milliers de points lumineux apparaissent dans l'obscurité. Ils dansent en rond, s'éloignent de la veilleuse et s'aiment vers moi. Une fine poussière d'arc-en-ciel se pose sur les objets. Les gouttes de couleur glissent les unes sur les autres. Cônes, cercles, rectangles, pyramides liquides et phosphorescentes, abécédaire des formes et des couleurs, prisme solaire, ciel de mes yeux en pleurs. Les phosphènes dansent en rond. Le lit tangue sous la houle des rêves. Et les jours de ces nuits, c'était une enfance sordide et timorée, hantée par le péché mortel, le vendredi saint et le mercredi des cendres. Enfance écrasée sous les lourds voiles de deuil, enfance voleuse d'enfants. J'avais 7 ans. C'était la retraite, l'heure de la méditation. J'étais à genoux, tremblante. Bras et jambes brisés, je m'efforçais d'inventer des péchés tant les miens me paraissaient insignifiants, peu en rapport avec la gravité des mines, la sévérité des textes et des invocations. J'inventais. Le prêtre m'accueillit dans une pièce obscure où je pénétrai épouvanté et où il me confessa sur ses genoux. On me ramena en fiacre. La maison était loin. Entre Sainte-Anne et la Santé, expliquait ma mère au cocher, et je tremblai longtemps encore dans un capitonnage de feutre humide, redoutant la mort à chaque tournant des rues ruisselantes de pluie où le sabot du cheval glissait et dérapait. Je dus avaler l'hostie, moi aussi, honteuse de ne savoir comment m'y prendre et de poser des questions. « Surtout, ne lui fais pas toucher tes dents !» m'avait dit ma mère. Quel affreux débat de langue et de bon Dieu ensalivé! C'était à tel point long et raté que je commençais à douter que ce fût là Dieu. L'idée ne me lâchait plus. Impossible de penser à autre chose, je sanglotais. Voyant mon émotion, le prêtre et les parents se félicitèrent de ma piété extrême. Je laissai dire. Pouvais-je avouer l'horreur de ce qui se passait? N'étais-je pas déjà en état de péché mortel? On parlait de ferveur. Pour la première fois, les sourires béats, les airs supérieurs des grandes personnes me parurent étranges, douteux. Cependant, j'étais fière d'être la seule enfant dont la première communion se passerait comme le voulait ma mère, sans qu'aucune réjouissance matérielle vint troubler la sainteté de la journée. Et une fois de plus,
la sainteté s'en alla loger au grenier. C'était une pièce de débarras pleine de malles et de vieilles ferrailles. La fenêtre jamais ouverte était condamnée par un épais rideau laissant filtrer une lumière de vitrail. Je restais là des heures entières, échappant à leur ennui, me plongeant dans le mien à corps perdu. J'étais sans amis. Tous étaient réprouvés par ma mère comme trop fortunés ou pas assez pieux. Pauvre, cette femme se fut trouvée tout naturellement portée à recourir aux voisins ou à leur prêter assistance, à laisser ses enfants jouer avec d'autres sur le trottoir, à parler elle-même aux commerçants, à connaître les histoires du quartier. Mais sa situation lui permettait de s'enfermer dans une méfiance totale de tout ce qui n'était pas la famille et dans une ignorance complète de tout ce qui au monde pouvait être gai, actif, remuant, vivant, productif ou même simplement humain. Avoir des relations ou recevoir la jetait dans un état de panique solennelle dont nous subissions le contre-coup. Mon frère seul nous tirait du malaise par une désinvolture qui faisait éclater en trombe ces fous rires sacrilèges qu'il faut contenir au salon ou à l'église. La maison avait toujours un aspect morne et inchangé. Malgré ses domestiques, ma mère restait constamment préoccupée du ménage, préoccupée jusqu'à l'angoisse par la poussière, la naphtaline et l'encaustique. Il ne se passait pas de jour sans qu'une tâche nouvelle ne l'absorbât et ne mît en l'air choses et gens. Cela s'appelait ranger. Et ce n'était jamais fini. Tout le monde devait être sur pied et prendre une part active au bouleversement général. Enfants et domestiques, visages crispés à l'image de l'autre, allaient et venaient, montaient et descendaient. Rien n'était épargné. Seule la chambre de débarras demeurait immuable dans son air confiné et sa lumière de vitrail. Je m'y réfugiai, et là, à cheval sur une vieille malle de Moleskine, ou accroupi sur un petit banc à rempailler, je me racontais sans fin des histoires, et surtout celles d'avant ma naissance, du temps où j'habitais le ciel. Ou bien, je contemplais avec ferveur un doux Jésus blanc et un Joseph blond, images bleues, roses, dorées, étoilées, empaquetées dans la soie, nouées de faveur. Ou bien je lavais ma poupée et partais à la recherche de mon propre corps que l'on m'ordonnait d'ignorer. Curiosité de l'enfant vers son ventre au moment même où il sait que Dieu voit partout et le suit dans ce grenier. Curiosité et puis terreur. La vie eut vite fait d'osciller entre ces deux pôles. L'un sacré vénéré, qu'il faut exhiber, les enlisements de ma mère après ses communions, l'autre sale, honteux, qu'il ne faut pas nommer. Tous deux combien plus mystérieux, plus attirants, plus intenses que la vie morne et inchangée. Ainsi allais-je osciller entre l'infâme et le sublime au cours de longues années d'où la vraie vie serait toujours absente. Il y avait ces ouvrières fières qui s'en vont au travail après avoir torché les gosses et leur disent pressées, avec une tendresse rude qui ne mâche pas ses mots, « Mouche ton nez, lave ton cul propre à rien !» J'aimais beaucoup la jeune femme de chambre. Un jour, elle me parla de ses espoirs de mariage et de maternité. Quand j'aurai un bébé, je l'habillerai tout en blanc. Tu ne pourras pas puisque tu es pauvre. Son visage s'empourpra. Je ne suis pas pauvre, je travaille et mon fiancé est employé au métro. Ce mot « travail » n'arrangeait rien du tout dans ma tête, au contraire. Et je continuais à persuader cette jeune fille que son enfant ne pourrait être bien vêtu.
Elle me jeta par phrases hachées que le travail ne rendait pas forcément laid et sale, que les travailleurs, ceux qui ont un métier, ne sont pas des mendiants des rues. Et puis, un employé, ce n'est pas un ouvrier non plus. Et vous, vous êtes une enfant très méchante. Voilà donc à quoi aboutissait le catéchisme rigoureux de ma mère. Devoir des supérieurs envers leurs inférieurs. Et ces fameux airs de bonté qui étouffent tous les germes de sympathie humaine large et spontanée. L'enfant répugne à tous les devoirs tracés au cordeau et prend facilement le contre-pied, ou bien il singe habilement les grandes personnes avec de petits airs de mépris. À 8 ans, je n'étais déjà plus un être humain. Il y eut la campagne. J'appris à connaître les fleurs d'ombre et les fleurs d'eau, héliotrope et millepertuis, nénuphars et toutes sortes de roseaux. Je sus qu'il y avait des oiseaux du soir et de la nuit, chauves-souris, hiboux, chouettes, chahuants tombés du nid et noyés dans un seau, enterrent mes rêves. Un saule pleureur refermait sur moi ses feuilles lisses. Une grotte m'accueillait dans sa fraîcheur humide avec un jeune chat aveugle caché dans ma robe et glissant sur ma poitrine. J'allais disparaître et m'évanouir entre le mur et le lierre. Là, je devenais araignée, faucheux, mille-pattes, hérisson, tout ce qu'on veut et peut-être même bête à bon Dieu. Je découvris les champs de blé, de maïs, de trèfle incarnat, les champs en jachère pleins de coquelicots et de bleuets, les champs bordés de saules et de peupliers. Dominant tout cela, mon père, de ses yeux clairs, heureux et si bleus, me montrait la nature. Par lui, je connus les libellules, les martins pêcheurs et les roitelets, les éphémères et les vers luisants, les canards sauvages, les poules d'eau et tous les poissons. Par lui, je connus les arbres et les saisons, la mousse et la résine, le fleuve, la forêt et le feu. Perles, boîte magique où tremblent les couleurs, doigts d'enfants crispés au couvercle, perles de verre, perles d'émail, colliers d'ivoire et de corail, firmament des petites filles, perles blanches, perles noires, anges rouillés, mots délavés. Mes couronnes des prés, on les retrouve sur les visages des héros, les fleurs de la serre et les fleurs du pommier au cimetière, bric-à-brac funéraire. Là encore, les mains rêches et potelées font bien les choses. Au rite du ménage, elles surajoutent celui de la mort avec des photos, des étendards, des drapeaux de tous les côtés. Ces mains-là taillent avec volupté un crêpe de bonne qualité et ferment leurs portes à double tour. Le deuil sera total, absolu, éternel. Chère madame, vous avez bu le calice jusqu'à la lie. Et les mains éplorées, touchantes, répondent sur un papier à large ourlet noir « Béni soit Dieu et la patrie ». Désormais, nous allions vivre de nos rentes et de grands sentiments dans un climat de tristesse stagnante et putride. L'un d'eux revint exhaler son dernier souffle à la maison, dans ma chambre. Ma sœur voulut que je le voie.
Cette fois, je sanglotai moi aussi, honteuse que la peur fit jaillir mes larmes devant tous, moi qui d'habitude ne pouvais pleurer que dans le noir. Je montai l'escalier qui me menait à lui, et tout le poids de mon corps me tirait en arrière sur la jambe la plus basse, comme si mes genoux ne pouvaient articuler. De tout mon être, je refusais de voir le mort. Et puis, sa vue me calma étrangement. Est-ce que je savais où j'en étais de tous ces chagrins ? Je ne savais plus rien. Dans un cortège au moment solennel, je pensais que le crêpe mouillé sentait drôle au soleil. Ou bien, j'avais une peur atroce d'éclater de rire, de sourire sans m'en apercevoir, sans pouvoir m'arrêter. Je serrais les dents tant que je pouvais, et si un ami vrai de mon père venait à passer, quelques larmes me soulageaient. Et puis tout reprenait. Cette fois, ça y est, j'éclate de rire. Au secours ! Alors je m'imposais de me figurer comment étaient maintenant les visages des cadavres. Mais leur nom me venait en chanson, et sur un air très gai qui se terminait ainsi. Ils sont morts, 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 André et Rémi. Ils sont morts, 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 papa André et Rémi. Ils sont morts, 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 papa André, Lucien et Rémi. C'est à l'un de ces moments où je m'en voulais de n'être pas au niveau de chagrin démonstratif des grandes personnes. Visite de condoléances, voyage funèbre, messe d'anniversaire, défilé des amis de la famille, et je restais là auprès de ma mère dont les sanglots redoublaient à chaque visite. Je remarquai malgré moi qu'elle n'essuyait pas ses larmes et ne se mouchait pas. Le résultat était odieux, et je pensais que c'était pour avoir le visage baigné de larmes comme dans les livres. Je m'en voulais. De mon coin, j'observais le spectacle de la douleur. De temps en temps, on parlait des enfants et ma mère m'appelait auprès d'elle. Le spectacle me semblait tourner à la comédie, car les dames me faisaient des petites mines apitoyées, et il y avait dans tout cela quelque chose de surchargé qui ne m'allait pas. J'avais honte de mes yeux secs, et puis un remords atroce de ne pas souffrir assez, car dans la prostration générale, il m'arrivait à moi de suivre des yeux le vol d'une mouche et son trajet sur la vitre, et de m'amuser bien si elle se frottait les pattes ou les ailes. Il m'arrivait aussi d'avoir bon appétit et de désirer me distraire. L'enfant incarne la vie, le mouvement. Il est tout en métamorphose et renouvellement subit. Mais on ne me faisait pas grâce d'une messe dans la crypte.